is found in Jesus, author of our faith. Cause my heart to be in Him and set by His grace. We know His coming from on high is ever near. Hope for every nation, the gospel of the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. Calling unto me, go ye unto all the world, take the gospel forth, and I will go wherever the spirits of the Lord leadeth to our neighbor to share the word of God. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. Bientôt, nous allons entrer dans la session de santé avec Madame Mark Finlay. Why we should take care, we should be so keen on the CCTV. I can't wait. CCTV, they used to say there's a car, the couch. Il va nous parler de la meilleure nutrition pour notre santé. Thank you once again. It's a great honor and privilege. Merci encore une fois. C'est un honneur d'introduire notre présentatrice avec Madame Ernestine Finlay. La personne qui va vous parler est une personne d'expérience. Elle voyage toujours avec son mari et pour bénir le monde entier avec ses présentations sur la santé. Elle donne aussi des leçons de diététique, de cuisine, et nous savons qu'aujourd'hui vous serez bénis par ces présentations alors que nous l'écoutons. Et à travers l'écoute, nous pouvons avoir quelques trucs pour nous aider à maintenir notre bonne santé. I want to invite you to a word of prayer before we begin our program. Let us pray. Eternal Father, King of the universe, Notre Père éternel et Roi de l'univers, nous sommes debout devant ton trône de grâce. Nous voulons te remercier pour le don de la vie. Nous voulons te prier pour la présentatrice qui va bientôt venir. Nous voulons prier pour ceux qui nous suivent de très loin. Nous voulons prier pour ceux qui nous écoutent localement. Parle à cette audience à travers la présentatrice. Parle à nos cœurs. Et à travers ce message, apporte une guérison spirituelle et physique. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, ou bonjour, ou un bon après-midi partout où vous êtes en Afrique.
Nous allons parler d'un sujet très important, l'eau. Nous allons parler de l'eau. Merci donc de venir écouter les secrets de la bonne santé à travers l'eau. Je suis très contente d'être ici au Kenya. Les gens sont très, très gentils. Et maintenant, je voudrais vous inviter à suivre la leçon sur l'eau. Hier, Dr. Chidi nous a parlé et aujourd'hui, je vais me joindre à cette équipe pour vous parler de la santé à travers l'eau. Les secrets de la bonne santé, les secrets du bien-être. Je suis sûr que lorsque vous aurez entendu ce message, vous allez le disséminer à travers toute la société, le partager avec vos voisins. La leçon concerne le mental, le social, le psychique et le spirituel. Tous ces facteurs doivent être tenus en équilibre pour que nous soyons en bonne santé. Dieu nous a donné des principes très simples pour que nous puissions avoir une bonne santé. Dans le livre de Mme White qui parle de la bonne santé, elle nous parle des remèdes naturels, elle nous parle de l'air, de l'abstinence, du repos, de l'exercice, une bonne nutrition ou alimentation et l'utilisation de l'eau. La foi dans la puissance divine, ainsi que c'est ça, les remèdes naturels. Si donc nous utilisons ces méthodes ou ces remèdes et que nous avons la foi en Dieu, nous aurons une bonne santé. Quels sont les vrais remèdes pour notre santé? J'ai dans mon livre intitulé « Secrets pour le bien-être » l'acronyme qui inclut toutes choses que vous pouvez utiliser pour avoir la bonne santé, à partir de l'eau, l'exercice, l'amour, le style de vie, la nutrition, l'environnement, le soleil et le repos. Si donc vous utilisez toutes ces méthodes et ces principes et que vous avez la foi en Dieu, vous aurez une bonne santé. Vous allez expérimenter le bien-être dans votre foyer, dans votre société. Mon premier programme était en 1969. En ce moment-là, je ne connaissais pas trop de choses, mais j'ai appris pendant ces 33 ans maintenant beaucoup de choses concernant la santé. L'eau, c'est le breuvage, la boisson que Dieu a préparée pour nous afin que nous puissions avoir la bonne santé. Ça, c'est la boisson favorite de Dieu pour l'aube. Dieu donc a donné l'eau pour arrêter et pour répondre à notre soif. Donc l'eau est un remède naturel extraordinaire. C'est un agent guérisseur très puissant. L'eau amène la guérison au corps lorsqu'il est fatigué ou lorsqu'il est rempli d'impuretés. Si vous êtes malade, si vous êtes en bonne santé, vous avez toujours besoin de l'eau. Donc, nous buvons de l'eau pour rester en bonne santé, mais aussi, en cas de maladie, pour la guérison. Donc, la guérison nous ramène à la bonne santé. C'est un don venu de Dieu. Dieu connaît notre besoin. Il sait ce dont nous avons besoin de meilleur. Pourquoi est-il important
d'avoir de l'eau ou de boire de l'eau. Parce que 60, donc le cerveau a besoin de 85% par poids et le sang est composé de 90% d'eau. Nous avons donc besoin d'assez d'eau, de beaucoup d'eau dans notre organisme, afin que le sang puisse circuler librement. Donc, pour que nous soyons en bonne santé, nous avons besoin d'une bonne circulation sanguine et ceci ne peut être possible que grâce à l'eau. Voici donc les bienfaits de l'eau. L'eau améliore la digestion, purifie le sang, améliore la circulation, enlève les toxines ou les impuretés de notre cœur et aussi augmente l'énergie. Nous vivons dans un monde de péché et Dieu veut nous aider maintenant à enlever les conséquences ou à diminuer les conséquences du péché. Avec l'exercice, nous pouvons augmenter notre énergie. Et ceci n'est possible que lorsque nous sommes hydratés. Boire beaucoup d'eau actuellement, réellement, est nécessaire. Nous devons être sûrs que nous buvons de l'eau pure. Ce n'est pas de l'eau contaminée. Et si l'eau n'est pas pure, il faut le purifier par l'ébullition pour montrer que les gens boivent beaucoup de quantité de boissons alcoolisées ou de boissons sucrées. Je vois partout dans le monde des wagons, des camionnettes remplies de boissons, soit alcoolisées ou sucrées, les boissons gazeuses. Et ces boissons sont très populaires et les gens aiment beaucoup ces boissons, mais ce n'est pas bon pour leur santé. Même ici au Kenya, j'ai vu qu'on fait le marketing, la publicité pour les boissons gazeuses. Et donc, ce n'est pas seulement en Occident qu'on boit les boissons gazeuses. Même ici au Kenya, même ici en Afrique, il y a beaucoup de gens qui boivent ces boissons gazeuses. Peu importe ce que je bois, disent les gens, mais ce n'est pas pour votre santé. Si vous voulez être en forme, si vous voulez avoir le bien-être physique et même spirituel, vous devez boire de l'eau et non les boissons alcoolisées ou les boissons sucrées. Ces boissons font du mal à notre santé et augmentent les risques de maladies. La santé publique à l'université de Harvard a montré que des recherches ont été faites et une étude a été faite sur beaucoup de gens, 45 000 personnes. Et on a vu que les gens qui mangent une canne à sucre par jour, ils ont 20 fois plus de risques d'attraper des maladies. Ces boissons-là contaminent et puis causent des maladies telles que le cancer, le diabète et d'autres maladies. Donc, même les maladies cardiaques sont souvent causées par la consommation exagérée de sucre. On a vu que dans une bouteille de Fanta, de Coca-Cola, il y a presque 10 ou 5 à 10 cuillères de sucre. Donc, c'est une quantité exagérée de sucre. C'est une quantité insupportable par notre corps. Et
Faites attention maintenant. Comme les boissons gazeuses sont devenues populaires, vous êtes en danger parce que les boissons sucrées, le sucre diminue le système immunitaire. Donc, les boissons sucrées attaquent le système immunitaire. En consommant les boissons alcoolisées ou les boissons gazeuses, nous nous exposons au risque de maladies. Les boissons gazeuses sont des calories vides. Non, ce sont des calories vides, mais qui augmentent beaucoup de sucre dans le corps. Et elles ne contiennent pas de vitamines et de minéraux. Non, et même si les calories montent, ce sont des calories vides qui donnent plutôt des maladies. Il y a beaucoup de boissons caféinées. Ces boissons sont très, très, très mauvaises pour notre santé. Buvons donc la boisson, le breuvage que Dieu nous a destiné pour revigorer notre corps, pour améliorer notre système immunitaire et pour avoir le bien-être. Si vous voulez avoir la bonne santé, buvez ce que Dieu nous a donné comme boisson de préférence. Mais il ne faut pas boire pendant les repas, il faut boire entre les repas. Pourquoi? Parce que si vous buvez pendant les repas, vous retardez la digestion. La digestion est retardée. Pour que l'estomac commence à digérer, il faut d'abord éliminer l'eau et cela retarde la digestion. Donc, ne buvez pas pendant les repas, buvez plutôt entre les repas. Boire 30 minutes avant les repas et 2 heures après chaque repas. Donc, buvez 30 minutes avant votre repas et 2 à 3 heures après le repas. Et il faut boire d'abord le matin au moins 2 verres d'eau. Le matin, au lever, il faut d'abord boire 2 à 3 ou 4 verres même. Et puis vous prenez une petite marche, vous marchez un peu. Et puis après 30 minutes, vous pouvez manger. Donc, si vous buvez beaucoup d'eau, vous éliminez les impuretés et ceci va vous donner une bonne santé. L'eau, c'est un moyen de sauver beaucoup de vies dans ce monde de péché. Voici donc quelques bienfaits de l'eau pure. Si vous avez le problème de poids, vous avez besoin de boire beaucoup d'eau. Donc, l'eau peut vous aider à diminuer votre poids, à diminuer les maux de tête, à diminuer la fatigue. Et aussi, l'eau peut améliorer votre mémoire. Lorsque le cerveau est très hydraté, il est amélioré. Avec l'eau, vous diminuez le risque de maladies cancérigènes. Vous pouvez aussi créer une attitude positive dans la vie parce que vous avez enlevé les toxines, les impuretés de votre cœur, de votre corps. Donc, nos corps ont besoin d'eau, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, l'eau a la puissance de guérison et la puissance de protection. C'est un remède donc que vous pouvez utiliser. C'est un remède accessible à tout le monde.
Vous pouvez utiliser l'eau pour aider quelqu'un qui a de la fièvre, qui a des maux de tête. En utilisant de l'eau, vous prenez un essuie-main froid et un essuie-main chaud. Vous trempez d'abord dans le chaud et puis dans le froid. Vous pouvez aussi utiliser la douche froide et la douche chaude. Et commencez par la douche chaude et terminez par la douche froide. En prenant une bonne douche aussi, vous améliorez votre système immunitaire. Vous pouvez prendre une douche maintes fois si vous voulez être revigoré pendant la journée. Vous pouvez aussi utiliser un bassin d'eau. Vous mettez de l'eau chaude et un autre, vous mettez de l'eau froide. Et vous prenez un essuie-main, vous mettez sur votre tête, mais ne vous brûlez pas bien sûr. Et vous mettez les pieds dans l'eau chaude. Et vous faites le tour, vous changez. Ne mettez pas beaucoup d'œufs. Que ce ne soit pas très, très, très froide non plus. Un peu, pas très, très froid, pas très, très chaud non plus. Et la purification par l'eau est très, très importante. C'est pour votre santé physique et c'est pour votre santé mentale. Lorsque vous utilisez de l'eau, vous purifiez aussi les pores, c'est-à-dire ces petits trous de votre corps, de la peau. Lorsque vous avez travaillé dur pendant la journée, vous avez le sang qui est souillé et il doit éliminer les impuretés à travers les trous, les pores de votre peau. Et alors, lorsque vous buvez de l'eau, lorsque vous prenez une douche, vous revigorez votre corps. Et vous prenez donc un repos pour couronner cette hygiène. Donc c'est très important. Une maison bien propre donne une bonne santé. Un environnement sain, un environnement clair et purifié nous donne une bonne santé. L'eau aussi joue ce même rôle. Donc, buvez de l'eau. Ça, c'est la purification intérieure. Prenez de la douche. Lavez-vous souvent. Ça, c'est la purification extérieure. Donc, vous devez prendre au moins 2 litres d'eau par jour et vous sentirez en forme. Lorsque vous voyagez, il faut avoir de l'eau. Il faut vous munir de votre propre eau. Voilà donc comment vous allez boire. Buvez au moins 8 verres d'eau par jour. Restez hydraté. Voyagez avec de l'eau. Évitez les boissons sucrées. Évitez les boissons caféinées. Évitez les boissons gazeuses. Marchez toujours avec votre bouteille d'eau. Parce que lorsque vous marchez, vous avez besoin de boire. Donc ne buvez pas seulement quand vous êtes assis. Évitez l'alcool. Évitez de boire pendant les repas. Essayez de boire toujours 30 minutes avant le repas et 2 heures après le repas. Ainsi, votre système digestif s'en trouvera bien. Évitez les boissons froides. Quelquefois, il faut aussi boire de l'eau un peu tiède, pas très chaude, mais pas très froide. Et lorsque vous avez marché, lorsque vous avez pris une bonne douche, vous serez en bonne santé.
Nous parlerons de cela pendant très longtemps. Nous allons parler de cela très très souvent parce que c'est très important pour votre santé. Gardez votre maison aussi, votre chambre bien lavée, bien propre, et mangez les fruits, les légumes, les céréales, la nourriture naturelle. Voilà donc les vrais remèdes pour votre santé. Et la parole de Dieu dit, l'Esprit et l'époux disent, oui, viens. Et que tous ceux qui ont soif disent, viens. Et Jésus dit, voici, je viens bientôt. J'ai l'eau de vie. Jésus-Christ nous donnera l'eau de vie. Jésus-Christ, c'est l'eau de vie. Nous avons besoin de Jésus pour avoir une bonne santé. Que Dieu vous bénisse alors que vous pratiquez ces principes et que vous avez confiance en Jésus-Christ qui est l'eau de vie. Dear viewers, from wherever you are watching us from, Partout où vous êtes, we chers want to take this time to téléspectateurs, welcome you nous voulons vous to the inviter talk of the family. The family is the smallest unit au programme de la God famille. bestowed unto us, and it is La between famille, c'est une the unité, male une and female. institution We want to welcome que you. Dieu nous a And donnée. as we do so, we Hommes want et to femmes, welcome the speaker nous of vous the hour, invitons à who is going to suivre take us through the family life. les instructions Our sur speaker of la today famille. is Notre Pastor David Mbaga présentateur from est Pasteur Tanzania, Mbaga and is an de la experienced Tanzanie. family life expert C'est un pasteur expérimenté en matière de vie familiale qui va nous aider à construire des familles solides. Restez branchés alors que nous voulons construire nos familles afin de nous préparer à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Let us pray. Prions. Our Father Notre Père and the King of the universe, et le Roi de we l'univers, come unto thy presence. nous venons devant ta présence pour t'adorer. Thank you for the blessing Merci pour les of bénédictions calling us your de Father. nous appeler ta There famille. is a time when Voici Pharaoh donc le was temps. asking Moses, how many people Lorsque Pharaon a are you going demandé along with to à worship Moïse, God? avec qui irez-vous? Thank you, Lord, for the answer. Nous te remercions pour la réponse He de said Moïse. he Il would dit, go along with nous irons avec all their wives, nos all femmes, their children, nos all enfants, their animals, nos animaux, all what they were. tout ce qui nous We thank you appartient. that also we want Nous te you remercions parce que today, nous all voulons as que we tu are, puisses that nous we aider might tels be que nous saved sommes today, avec tous because les you nôtres. need all of us. Je sais que Now, tu as your besoin de nous servant tous. is going to stand up. Alors que ton serviteur va se lever, We ask that thy Holy nous Ghost te, may lead nous te him demandons and guide him, so that he que may ton esprit prepare puisse your le families guider et que second tu puisses advent préparer of Lord nos Jesus familles Christ. pour le retour prochain de Blessed be thy Jésus-Christ. name. As you C'est bless en son nom those que who nous are prions, viewing the alors que whole vous program bénissez from afar, tous les and téléspectateurs those who are with us. et ceux qui sont avec We thank nous. you, Lord, Nous te for remercions we pray car nous in prions au nom de Jesus' Jésus-Christ. name. Amen. God bless you. Hallelujah. Alléluia. It's another time we thank God for His mercy to be here. Voici this un autre evening. moment où nous As we remercions know Dieu that family de nous is permettre everything. d'être ici. La As I famille said est last tout. evening, if you Hier, want to corrupt a nation, je you vous have ai to dit que corrupt si your vous voulez family. corrompre une If nation, you want to strengthen a corrompre, nation, vous devez you have corrompre to une strengthen a famille. family. Si vous voulez Family is everything. No one fortifier here is une not a nation, product of a family. Even il faut Jesus Christ fortifier une himself famille. is a Personne product ici of a family. n'est We le know produit de that quelque it was chose not qui God's soit plan différent for
de la famille. was to be divorced. Tout le monde est God le produit d'une intended famille. married people to stay forever. Dieu n'a That's jamais God's purpose. voulu que les gens puissent se Unfortunately, when divorcer. sin entered in this Il veut world, que les gens vivent it ensemble destroyed jusqu'à la mort. everything. Sin is our enemy. Le péché I est wish notre everybody ennemi. could know that. Et c'est ça qui a It's détruit not le God's mariage. purpose Et tout ce qui se for passe dans le people who mariage, are married to be ce separated n'est or pas, divorced. It's not ça ne God's vient pas de purpose. Dieu. Ce n'est So if pas you think about donc this, rethink, la volonté de rethink Dieu and think que again. les gens Can you divorcent. go before Si God vous voulez and pray and divorcer, ask God, if God is your will for pensez us to 2 be fois, divorced, pensez 1000 show fois. us the sign. Est-ce que And tu maybe peux God aller will tell devant you, Dieu en "It's disant, not my Père, plan. Sit dis-moi, down est-ce que tu and me permets de make divorcer? your things again." And Il I va believe dire non, ça if ce n'est pas you dans mon devote plan. your time to Si pray, tu donnes ton temps à la nothing prière, difficult before mais God. rien de difficile devant Dieu. Hallelujah. You remember I said that Hier, j'ai dit, marriage is not man's idea. le mariage ne vient pas de l'idée If de you find anything l'homme. difficult in your marriage, Si vous avez quelque God chose de and difficile ask God. dans le mariage, appelez every one Dieu. of us, if it's not all of us, we possess mobile phones. Nous avons des We téléphones have a mobiles. television at home. Nous avons We la have a télévision. radio at home. Nous avons la We have radio. anything which has to do with electronic. Nous avons des choses Remember when you électroniques. buy electronic Quand gadgets vous like achetez a telephone, un outil like électronique, iPad, un like appareil television set, électronique, un When you iPad, open the box, télévision, lorsque vous the first ouvrez thing you le see livre, is plutôt the manual. la boîte, Are we together? ce que vous trouvez d'abord, The c'est word le manuel manual, d'instruction. When you read it, manual book, it contains Le livre is maker's mind. continue les instructions que vous allez suivre pour The word opérer manual is cet maker's appareil. mind. So if you want to operate any Ça device signifie, in a si vous good voulez way, utiliser you have to understand un maker's appareil mind. de bonne If you manière, want to operate il your faut marriage in a d'abord good way, consulter you have to understand maker's le mind. livret d'instruction. And who, le who catalogue. is our maker? Is God in heaven. Et So, Dieu before est you go notre to anybody, Créateur. you have to ask God. Avant And d'aller our à qui manual que ce book soit, is the Bible. allez à Dieu. Hallelujah. Et votre catalogue Hallelujah. pour la vie, I'm a Catholic. c'est la Bible. My first degree is theology. My second one is Mon premier counseling psychology. Diplôme, But I believe c'est la théologie. Le if deuxième, I c'est la read any psychologie. psychology book, the final book is the Bible. Mais, quel que soit le livre que j'ai lu, When I read le livre any final, good book c'est la Bible. written by any professor, I read Un it professeur and I say, it has peut écrire un bon livre. Je peux dire, c'est un bon outil. Mais mon dernier outil, align with the word of God. c'est la parole de Dieu. The word of God is the final. La parole de Dieu, You see, c'est le nowadays manuel people say the final. so-called 50-50. I don't know whether you have heard about Il it. n'y a pas 50%, 50%, moitié-moitié. Men 50, Non, women 50. non. 50% de hommes, 50, femmes, 50. La Bible We are the dit, same. nous sommes les It's mêmes. not 50-50. Ce n'est pas 50, moitié-moitié. Non, Hallelujah. c'est 100%. Hallelujah. 100 et 100. Everybody should play his role. Chaque personne dans le foyer doit jouer son rôle. No Si conflict tu will ne happen. joues pas Genesis ton chapter rôle 2, dans la verse famille, 18, il y aura des Good News problèmes. Bible says, then the Lord God La said, Bible dit, et Dieu dit, it is not good for ce the n'est man pas to bon que live l'homme alone. vive If you have seul. your own Bible, Si just vous avez cycle votre the word Bible, alone, because we'll be dealing with it later. Then the Lord God says, ayez votre it is Bible not good for the man to live toute prête. alone. I will make Genèse Peter chapitre companion 2, to help verset him. 18 Some people dit, confuse this word alone and the word loneliness. They ne think that confondez God pas intended marriage être solitaire to fill et the être gap seul. of loneliness. Non, 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 ce n'est pas cela. I tell you this evening, Dieu n'a pas marriage créé will la never femme solve the pour loneliness que problem. l'homme ne soit pas Marriage will solitaire. solve Non, aloneness problem. le mariage ne va pas résoudre le problème de solitude. May you Parce que give the tu hand peux être to me solitude right même dans le mariage.
So don't confuse this. Donc le mariage va résoudre votre problème d'être seul et non pas votre problème d'être solitaire. Et la plupart des personnes se marient sans connaître l'objectif du mariage. Ils pensent que le mariage va résoudre le problème de solitude. I said last evening that singleness is something to enjoy before marriage. Because singleness Être- is being you. Vivre seul, There is no way you can enjoy vous pouvez seulement being with vous en another réjouir person avant le if only mariage. has to be you as you. We live a life of copying others. Vous devez vivre votre vie et And non pas la God vie des intended autres. you to Ne be copiez pas la vie you. des autres. Dieu veut que vous soyez There vous-même. is no another person like you Il n'y a on pas earth une autre except you. personne sur We cette don't planète even share qui soit comme the vous. fingerprints. Même les doigts, les empreintes digitales ne peuvent pas être semblables. And God will not even confuse later when somebody else comes to the world with the same fingerprint as me. Dieu ne peut pas faire cette God is very confusion. Il est très, You très are the intelligent. only one Tu on es unique earth. au Get monde. yourself before you get someone. Hallelujah. Alors, sois toi-même Get yourself. ce que tu dois être Understand yourself. Enjoy avant de yourself. chercher quelqu'un Know d'autre your avec talent. qui vivre ensemble. You is you and me is me. Toi, c'est toi et moi, c'est moi. Hallelujah. You know, one of the things I love, Pastor Ruguri, is L'une des choses que j'aime avec Pasteur Ruguri, by the way, the nous science has aimons proved notre that the taille. longer you become, the longer you live. La science a montré que plus vous êtes court, plus vous allez vivre longtemps. That is science. Ça, c'est la science. Plus vous êtes court, plus vous allez vivre longtemps. If you will not accept yourself, Si tu, no one will si accept tu n'acceptes pas, si tu ne t'acceptes pas toi-même, personne d'autre ne va t'accepter. You know, one of my clients as a counselor is a person who was L'un used de to mes be a gay, clients, used to be, is c'est no une longer. personne qui était homosexuelle. Maintenant, After il several n'est plus times, homosexuel. sessions of counseling, Je lui ai donné des conseils. Après he beaucoup de decided sessions, il a to décidé surrender his life to Jesus. de donner sa vie à Jésus. Hallelujah. Amen. But now remember, he is working among people who knows him as a gay. Mais il travaille avec les gens qui le connaissent comme And then one day he homosexuel. said, Pastor, Et un jour, when I'm il a walking dit, Pasteur, in my lorsque je office, marche dans mon bureau, when I look at people, lorsque je regarde les most of personnes, them, when they look at lorsqu'ils me, me regardent, I think je pense they que don't know that I am a ils ne changed savent person. pas que je suis une personne And I changée. cannot tell them always that I'm no longer gay. Et je ne peux pas toujours leur dire, je ne Then I suis said, plus "What's wrong with you?" homosexuel. He said, Pastor, they are looking at me. Et je dis, They quel est ton told problème? you. Non, ils me regardent trop. Don't think what they think. Et moi, je Think lui what dis, you think. ne pense pas ce qu'ils pensent, pense ce que tu penses. You are no longer gay. Tu n'es plus homosexuel. So if they think that you S'ils are pensent gay, que tu es homosexuel, que tu ne l'es plus, their thought will not change you. leur But pensée your thought ne will va change pas you. vous changer. Mais leurs pensées Their vont thought vous changer. will never change you, but your thought will Leurs change. pensées ne vont jamais vous changer, mais ce sont tes pensées qui vont te changer. About what you think. Donc, pensez à ce que vous pensez et non pas à Get ce que les yourself autres before pensent. you get someone. Accept yourself before Sois you accept toi-même someone. avant Learn de to chercher love une yourself épouse. before you Aime-toi love toi-même someone. avant d'aimer une autre Do you personne. know that the life we live La vie que nous outwardly vivons is the reflection est of la who we are réflexion de inside. ce que nous sommes à l'intérieur. As I told you, you can pretend for Comme je some vous ai time, dit, vous but pouvez you cannot pretend for prétendre long. être quelqu'un d'autre, mais pas pour longtemps. You can pretend for sometimes. Vous pouvez être hypocrite pour quelque So temps. if you want to be a good person, Mais si vous voulez clean être une yourself, bonne personne, il faut purifier votre intérieur. learn to love yourself. Apprenez à vous When we aimer talk tel que about vous loving êtes. yourself, some people may think that pastor is talking about selfishness. Je ne parle pas de Being
Smart is not selfishness. Je ne parle pas du moi, l'amour du moi, non. I have to love myself. Ce n'est pas l'égoïsme, non, 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 ce n'est pas cela. Doctor is talking about the way we can keep our body in a good way. I have to love my body before I Par love exemple, somebody else's body. je dois aimer mon corps avant I d'aimer le have corps de to quelqu'un know d'autre. to keep my Je body dois healthy before I teach savoir somebody else. comment entretenir mon Even corps preachers, avant d'aider quelqu'un à I entretenir son corps. The Même sermon les that prédicateurs. will not touch you will never touch another person. Un sermon qui ne me touche pas ne touchera jamais notre personne. Learn to love yourself. Aimez à vous aimer vous-même. So if somebody says, Si donc dit, my husband does not love me, is the mon sign that épouse ne m'aime the particular pas, husband does not love himself. ça signifie que ce mari ne s'aime pas lui-même. You have to love yourself. Vous devez vous aimer vous-même. Learn to respect yourself. Apprenez aussi à vous respecter vous-même avant de respecter une autre personne. There is no way you can tell me that you respect others. Tu ne peux pas respecter les Don't autres respect yourself. alors que tu ne te respectes pas. Learn to give Apprends à donner before you get. avant de recevoir. Hallelujah. You have to learn to give. Love is a sacrifice. L'amour est un sacrifice. If you love, you Si have tu to aimes, give. tu dois donner. Hallelujah. I will know how you love. Je saurai comment tu aimes I will see how si you je open vois your wallet. comment tu donnes, comment tu te comportes avec ton porte-monnaie. When there is love, Lorsqu'il y a l'amour, giving is something donner to est enjoy. quelque chose No one will qui force est you to give. enviable. Vous I donnez remember the avec first time when I was approaching my enthousiasme. wife, La première fois, lorsque j'approchais mon épouse, when the first time I remember I visited Kenya for the first time and I saw something beautiful. j'ai été au Kenya et j'ai vu quelque chose de beau. Et j'ai vu, j'ai dit, est-ce que ça c'est un bon cadeau pour mon fiancé? J'ai acheté ce cadeau-là. Ça fait longtemps. Mais l'année passée, elle m'a montré encore ce cadeau. C'était une surprise. Dans notre chambre, elle a exhibé le cadeau que tu m'as donné il y a beaucoup d'années. Parce que ce cadeau est venu d'un cœur aimant. Lorsqu'il y a l'amour, on peut donner. La manière dont tu ouvres ton porte-monnaie pour ta femme montre la manière dont tu l'aimes. Le mariage n'enlève pas la solitude, mais plutôt la situation d'être seul. La Bible dit, ce n'est pas bon qu'un homme soit seul. La Bible n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit solitaire. Vous pouvez être marié et pourtant être solitaire. Faites donc attention. In other words, when those animals were passing by, Adam was there. Quand on dit être seul, ça signifie que il y avait les animaux, mais lorsqu'il marchait deux à deux, lui, il marchait seul sur la planète Terre. Alors, Dieu a dit, il n'est pas bon. Cet homme doit avoir aussi un autre être humain. The word man and the word woman are the same words. Le mot homme et le mot femme, c'est le même mot. No, they are not. Ils ne sont pas différents. Woman La femme, is a man. c'est-à-dire un homme avec un préfixe wu, man. Is a human being with a womb. Ça signifie un être humain avec un ventre. So, never think that women are under men. No, we are the same. Nous ne before sommes God. pas donc différents. Nous sommes uniques et nous sommes But we are all human beings. des êtres humains devant Dieu.
No one is Même better si nous than avons des genres différents, des sexes différents, nous sommes no les mêmes one is devant more Dieu. powerful than the other. By the way, if Personne we talk d'entre about nous, powers, personne n'est plus then puissant women que are l'autre. powerful. If you talk about that one, they are Sinon alors, les femmes sont plus puissantes que nous. Let me tell you this. Laisse-moi vous dire, The pain they are going through during birth, la souffrance no man can bear. que les femmes supportent pendant l'accouchement, aucun homme sur la terre ne peut la supporter. No man can bear. Personne. Aucun homme. Anyway, but God created them that way so that they can be good keepers of our children. L'Éternel les a créés Because ainsi the pour pain qu'elles they puissent get during, keeping the entretenir children, nos raising them, enfants, pour qu'elles the puissent pain élever they nos go through, enfants. you can't compare with the pain À of cause God. de You ces can't souffrances compare. qu'elles supportent, God created them that. Loneliness elles peuvent is supporter les unhappy. caprices des That enfants means aussi. Unhappy because you are not with other people. Loneliness. Alone is only Être of the seul, same ça kind. You can signifie use this when you talk about être same seul kind. So, lorsqu'il y a marriage is une intended autre by God euh, to remove catégorie, une autre nature, loneliness, but un autre être, aloneness. un autre Loneliness genre. is a feeling of not accepting your uniqueness. Être solitaire Friends, signifie you have to accept que your vous ne uniqueness. vous acceptez pas comme When you are unique. in marriage, you are Dans le combining mariage, two vous combinez people deux of personnes different genders. Are we de together? différents genres, Two people de of différentes different what? espèces ou de différents sexes, Because I mais know nowadays they say you can choose your gender later. on dit hein, aujourd'hui qu'on peut choisir plus tard son sexe, son genre. Don't even entertain it. Mais ça, c'est une idée diabolique. Those are demonic doctrines. Ce sont des doctrines de démons. You know, sometimes I ask them Quelquefois, je leur if demande, you can marry a man. si vous pouvez A man marier un homme avec un use homme, the word male. un, You are a un male, mâle, then you want to marry a male. et vous voulez marier un Will mâle, you produce a kid, allez-vous produire un enfant? Et il me regarde, il me regarde. female and female? Femme avec femme, vous mariez, vous allez avoir un enfant? See that they want to stop Est-ce que vous ne voulez pas que ces gens veulent stopper la production des êtres humains? So don't wait until you see people, they say now the devil is here with us. You will never see devil with horns. Le diable ne viendra jamais de chez vous avec des cornes. Mais les doctrines, les pensées, les idées sont, comme celles-là sont des idées du diable. L'homme a créé l'homme et a créé la femme pour vivre ensemble dans une communion sainte pour toujours. Dieu ne choisira pas une épouse ou un époux pour vous, mais il vous le présentera ou vous la présentera. Le choix, c'est à vous. When God removed whatever you can call it, a rib, and then God created Eve, I don't see anywhere God says, Adam, you must marry this. Nulle part Dieu a dit à Adam, tu dois marier cette femme. Non, non. Lui-même a dit, non, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Ça, c'est vraiment la personne que je choisis, l'être que je choisis. Donc, c'est Adam qui a choisi. Il pouvait refuser. Il y a des jeunes qui disent, non, je vais prier pour que Dieu me donne la personne que je dois aimer. Non, il vous présentera seulement les personnes ou la personne et toi tu choisiras. Les jeunes font grandir, font pousser plutôt le maïs. Ils mettent dans un récipient trois graines dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième. Et puis, Père Céleste, si Rachel est représentée par le premier récipient, et le matin, après 3 jours, vous venez, vous voyez ces récipients-là, vous voyez le deuxième, le maïs pousse très très bien. Et il va dire, non, c'est Rachel qui est la femme à épouser. Because I had 3 vessels, and all of them I put 3 mazes there,
And then the third one or the second one grew health and everything was okay. Et And I maintenant, believe pourquoi est-ce que vous croyez que c'est le deuxième? Non, parce que j'ai planté 3 graines et seulement la deuxième a bien poussé. you are not doing agriculture experiments. Vous n'êtes pas en train de faire une expérimentation, une expérience agricole ici, dans le mariage. Marriage, Le mariage, c'est une chose sainte. it needs God's wisdom. Ça demande la sagesse de Dieu et non pas une expérimentation agricole. What says, Ellen White dit, if you pray 2 times a day, si vous priez 2 fois par jour et que vous voulez choisir une épouse ou un époux, choisissez 4 fois par jour. we pray because we need God's wisdom. Nous prions parce que nous avons besoin de la sagesse We divine. need God's understanding. Nous avons besoin de la compréhension And divine. I do tell young people that you have to fast. Et je ne dis pas que vous devez gêner pour avoir une bonne épouse. Ce n'est pas que Dieu va être plus près de vous quand vous jeûnez. Non, mais au contraire, votre cerveau sera clair et vous pourrez maintenant faire un bon choix. Parce que votre tête est remplie de beaucoup de médias, des médias sociaux. Les réseaux sociaux vous donnent beaucoup d'informations. Alors, jeûner va vous aider à vous purifier. Ce sont les médias sociaux, les réseaux sociaux qui vous contrôlent. Lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, votre esprit sera clair maintenant pour écouter la voix de Dieu. Les réseaux sociaux vous diront, si vous voulez une bonne épouse, vous devez regarder ses caractères, ces éléments-là. Vous devez voir de la tête aux pieds. Surtout en Afrique, il y a certains aspects-là qui sont préférés. Et les réseaux sociaux vont vous donner ces aspects-là. Lorsque je vois des vidéos, ils vont vous dire, si vous voulez connaître une bonne épouse ou un bon partenaire, un homme, les réseaux sociaux vous diront, la bonne épouse, le bon mari, c'est celui et celle qui a beaucoup d'argent. Mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne se réjouissent pas dans le mariage. L'argent ne vous donnera jamais la joie dans le mariage si Dieu n'est pas dans votre mariage. Mais le peu que vous avez vous donnera de la joie si Dieu est dans ce peu-là. Si Jésus-Christ est dans votre foyer, quelle que soit la pauvreté ou la richesse, eh bien, vous serez heureux. En Jésus-Christ, donc, il y a la solution. Nous voulons que nos jeunes gens aillent dans le catalogue de la vie qui est la Bible. Si vous voulez vous marier, allez dans le catalogue de la vie pour connaître l'objectif du mariage. Qu'est-ce que Dieu pensait? Quel était l'objectif de Dieu en créant le mariage? 17, I'll read from Amplified Bible. The Bible says, Leah's eyes were weak, but Rachel was beautiful in form and appearance. On dit que Léa et les deux étaient un peu différents. Elle était belle, mais pas exactement. Elles n'étaient pas les mêmes. Il y a des jeunes qui disent, non, je veux quelqu'un qui est beau, qui est belle, mais dans la forme et dans l'apparence. Après quelque temps, la beauté sera découverte comme ne pouvant pas vous aider à vivre éternellement ensemble. Un jour, cette beauté périra. Jacob a aidé Rachel. Elle a dit, je vais
in return. aider, For the je vais, privilege of marrying te- Rachel, je vais for travailler your pour daughter. toi No, you see, à cause de Rachel, parce que je l'aime beaucoup, j'aime sa beauté. when you Mais begin so-called courtship, je vais aussi travailler pour Léa parce qu'elle a les yeux délicats. there is a hormone that is guiding you. Lorsque vous faites le choix, il y a une hormone qui vous You are guide. not guided by your own perspective Vous as n'êtes a pas human being guidé who can par see things votre and decide propre good and bad, perspective, but you are led by a hormone. mais That's vous why êtes guidé par you vos can chat hormones. overnight C'est without pourquoi getting vous tired. pouvez chatter toute la nuit sans être fatigué. They are just chatting. Chatting, Midnight chatting. écrire le jour, la nuit, à minuit, à 2 heures. Vous écrivez toute la But when you nuit. tell them, can you wake up midnight and pray and Mais read some si on vous Bible dit, verses? est-ce que vous pouvez vous lever à minuit pour prier et lire la Bible? One verse, the second Après one, la the lecture fourth d'un one. verset, le deuxième verset, vous sommeillez. But when you chat with Mais lorsque vous Rachel, chattez avec Rachel, you can chat à cause de overnight. cette hormone-là qui est déversée dans votre organisme, The hormone vous pouvez is chatter controlling you. toute la nuit avec elle. And Parce qu'il y a une hormone when qui you te get contrôle. married, you are into Quand it. vous êtes dans le mariage, The body vous êtes dedans. automatically will Vous êtes regulate the dedans. hormone. La vie, So it will switch off le the cerveau hormone, va and then the other réguler hormone is maintenant cette working. hormone pour Then you will la begin rabattre. to see things Et vous you allez never saw commencer during à voir les choses telles qu'elles sont. Because during courtship, when this Pendant les fiançailles, cette hormone est très élevée. eyes will not see Les yeux ne voient rien. Certaines choses ne se voient pas. Mais les parents vous diront, mais lorsque nous regardons ce jeune homme-là, c'est comme il n'est pas pour toi, il n'est pas bon, il n'est pas de bon caractère. Eh, non, 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 ne dites pas cela, papa, maman. Non, 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 ne dites pas cela. C'est un homme de Dieu. Et la maman va dire, pourquoi tu dis cela? Parce qu'il voyage, il marche avec la Bible tous les jours. Jeune fille, les hommes naturels sont des chasseurs. Lorsqu'ils chassent, ils sont très, 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 très gentils. Ils prient avec vous et ils vous montrent qu'ils sont des hommes de Dieu. Oui, les Africains sont des chanteurs, ils sont des chasseurs. Lorsque les Africains chassent et qu'ils voient le gibier, ils ne bougent pas, ils ne font pas de bruit. Parce que si vous bougez et que vous faites du bruit, et l'antilope vous voit, il court. L'antilope va courir. Même la manière de respirer, vous allez retenir votre souffle pour que l'animal ne fuit pas. Détrompez-vous, tous les garçons sont des chasseurs. Lorsqu'il te regarde et qu'il découvre que vous êtes une fille spirituelle, vous aimez l'église, vous aimez chanter, alors le chasseur va faire le chanteur, il va faire le spirituel. Il va prétendre être une personne spirituelle. Il viendra avec la Bible, pas seulement avec la Bible, la version King James, et beaucoup de versions de la Bible. Louis II, et les livres d'Ellen White. Il va porter cela. Et comme c'est un chasseur, il fera tout pour s'asseoir là où vous pouvez le voir, pour que vous puissiez voir tous ces livres-là. Il va prier devant toute personne, tout le monde, pour que tu puisses me regarder prier. Même sa façon de marcher est sainte. Il va jouer au saint. C'est un chasseur. Il s'assoit très bien. Il prie bien. Il s'incline comme devant le trône de Dieu.
Il peut prier pour toutes That choses. does not mean he's a spiritual person. Mais ceci ne signifie pas que c'est une personne spirituelle. Mais c'est un chasseur. Il a vu le gibier. Et après cela, When a preacher is preaching, quand le prédicateur he will prêche, even shout, Hallelujah! il va dire Alléluia. But when you get out, just ask him, Mais quand vous sortez, vous lui demandez, what was the preacher saying? qu'est-ce que le prédicateur a dit? And then he will tell Il you, va dire, "Yes, the preacher aujourd'hui, preached well." le prédicateur a bien prêché. And I think that sermon was for me. Et je pense que ce sermon était pour moi. Because he's a Parce que c'est un chasseur. when he gets you, Et quand il t'a déjà eu, after few months, après quelques mois, the real person, la vraie personne va se faire voir. that's when you say, Et alors, vous allez dire, Seigneur, I prayed and I even fasted. j'ai prié, j'ai même gêné. But the angel will ask you, Mais l'ange va te dire, when you was praying, quand tu étais en train de prier, how did you pray? comment est-ce que tu as prié? Because there are two types of prayer. Parce qu'il y a deux types de prières quand tu pries. One is this way. Le premier type, This way. vous priez avec les yeux fermés. In front of you. Vous ne voyez personne devant vous. Or you pray this way. Oh, vous priez avec un œil ouvert. One eye closed. Un œil fermé, un œil ouvert. So when you pray, Donc, quand vous priez, God, you know I love you. vous dites, oh Dieu, je l'aime, donne-moi cette personne avec un œil ouvert. Pastor, Quelqu'un m'a dit, pasteur, do you believe that God can do anything? I said yes. tu crois que Dieu peut faire n'importe quoi? Do you believe that God can change J'ai dit oui. anything? I said yes. Est-ce que Dieu peut changer tout? Je dis oui. Do you believe, Pastor, that Tu when crois we que pray, lorsque God nous will prions, give me Dieu this nous boy? donnera No. ce garçon? Je dis non. Because you want to command God. Parce que tu veux commander Dieu pour qu'il te donne la personne que tu veux. Jacob loved Rachel. Jacob a aimé Rachel, je te servirai parce que j'aime travailler pour 7 ans. Before we conclude, Mais avant de conclure, anything good toute chose bonne needs effort. a besoin d'un effort, nécessite un effort. Prenez du temps. Take time with the person. Prenez du Don't temps rush. avec la personne. Ne vous If a précipitez person pas. is rushing Si la you personne into ne vous marriage, se précipite pour vous marier vite, rushing you, that is a red light. ça c'est un signe rouge pour dire attention, levez-nous pour la prière. Heavenly Father, Père céleste, we need your wisdom. nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta compréhension. For Père, a long time we have been depending on our nous own avons knowledge. toujours dépendu de notre propre connaissance. Mais ce soir, tu nous dis, rentre à la Bible, le catalogue de la vie. Je prie pour chacun ce soir Who is longing for marriage, qui cherche à se marier. give Aide-le. to discern Donne-lui la sagesse pour comprendre, pour avoir la sagesse, afin qu'il ne puisse pas tomber dans le feu. Donne-leur la sagesse, parce que ton idéal pour le mariage, c'est que le mariage soit un paradis. Je prie ceci au nom de Jésus. Amen. Ladies and gentlemen, Oui, all il y a around the l'espoir pour world, l'Afrique. it's my humble privilege to introduce to you our speaker Ce of- soir, c'est un privilège pour moi d'introduire I'm called to introduce this man le of prédicateur God, de ce soir, because in this cet country, homme de Dieu. some of us have been preaching for the last 40 years and we thought that was a long time. But I'm bringing to you the man of God whom the Lord Il y a has des gens qui ont used prêché for pendant 50 40 ans years of proclaiming et ils hope pensent to qu'ils the ont prêché world. pendant longtemps. Mais celui que je vous présente a déjà prêché pendant 56 ans et il est toujours en forme. Il est l'assistant du président de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour. En tant qu'assistant au président de l'Église, il continue à donner des messages d'évangélisation à la télévision dans le monde entier. Better known as Tini. And if you see her, you'll know why she deserves that name. Have teamed up in ministry throughout the years. Tini is known worldwide for teaching natural life
et son épouse est connue pour enseigner des messages, pour donner des messages de la santé. Et nous pensons que nous allons profiter de vos messages. Elle a donné des conférences et des ateliers pendant plus de 40 ans. Il a fait beaucoup de conférences qui sont traduites dans 50 langues. Et ce soir, Mark Finley et Tini continuent à travailler pour le Seigneur. Ils ont conduit des messages, ils ont conduit des campagnes d'évangélisation dans plus de 100 pays dans le monde. Je voudrais vous demander, ne perdez aucune présentation de sa part. Je voudrais donc que vous invitiez vos amis, vos parents, vos voisins. Et maintenant, aidez-moi à souhaiter la bienvenue à Pasteur Mark Finley. Quel privilège d'être avec vous ici au Kenya. Mon épouse est fine parce qu'elle fait beaucoup d'exercices. Et elle fait même le marathon. Alors, pour que mon épouse soit ce qu'elle est, il faut qu'elle ait un entraîneur. Et l'entraîneur, c'est moi. Seulement, je crains qu'en quittant le Kenya, je puisse avoir gagné du poids et ne pas être capable d'entraîner mon épouse. Ce message est transmis en plusieurs langues. En Ouganda, nous avons plus de 500 000 en Ouganda. Saluez l'Ouganda partout où vous êtes. 1,5 million au Rwanda. Et ils nous suivent en Kenya-Rwanda. Au Burundi, 200 000 membres. Ils nous suivent en Kirundi. Ils nous suivent en Kirundi. Excusez-moi pour ma prononciation américaine. Nous transmettons aussi ce message en arabe, en français, en amharique en Éthiopie et en kiswahili. J'ai reçu quelques rapports. Voici les rapports ce soir. Les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, de ce que Dieu a fait pour eux, à Kakamega, au Kenya. Nous avons vu de belles chorales de Kakamega. Hier, ils ont baptisé 58 à Kakamega. Dans la Rift Valley, 18 ont été baptisés. Mi-Rocher, Sud-Ouest, Transoya, Nyanza, in Nyanza. Oh, this one is a real beauty. OK Ray Way. How was that? OK Ray Way. Way up in the highlands of Tanzania. C'est quelque part en Tanzanie. 40 âmes ont été baptisées. Si vous baptisez chaque jour, donnez-nous le rapport. C'est ainsi que vous allez amener l'espoir pour l'Afrique en baptisant les gens pour Christ.
Il y a d'autres qui ont fait des camp meetings et qui ont préparé des candidats. Et chaque jour, nous aurons des baptêmes. Nous aurons un méga baptême le sabbat. Ce soir, nous parlons des révélations de Dieu. La révélation, les signes. Nous te remercions, Seigneur, pas pour ce que tu es en train de faire pour l'Afrique. Nous te remercions pour ton esprit qui est déversé sur ce continent africain et surtout dans la division Afrique centre-est. Nous voyons que le Seigneur est en train de faire quelque chose de spécial. Nous expérimentons un temps spécial dans l'histoire de cette planète. Aide-nous à ne pas retarder ton avènement. Que tous ceux qui nous écoutent puissent prendre une décision pour Jésus-Christ. Que des hommes et des femmes, des garçons et des filles en Afrique et dans le monde puissent prendre des décisions pour Christ. Nous prions ceci au nom de Jésus. Amen. Dans le monde entier, les hommes et les femmes voient la recrudescence de la cruauté, de la criminalité, et ils se demandent qu'est-ce que le futur nous réserve. Comment est-ce que je peux faire face à l'avenir avec confiance? Le livre de la révélation, l'Apocalypse, nous révèle l'avenir. Apocalypse chapitre 1, nous disons ceci. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé. Chaque œil verra Jésus-Christ quand il reviendra sur les nuées. Au Burundi, on le verra quand il reviendra sur les nuées. Au Congo, tout œil le verra. En Tanzanie, tout œil le verra. Au Nigeria, tout œil le verra. La Bible dit, tout œil le verra. Au Rwanda, tout œil le verra. Lorsque Jésus-Christ revient, ce n'est pas un secret. Et ce sera comme un éclair qui part de l'est vers l'ouest. La Bible d'Apocalypse nous dit, Jésus-Christ revient bientôt. Et il termine aussi avec les mêmes paroles. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fatigués de la peine, nous sommes fatigués des souffrances. Mais il y a l'espérance pour l'Afrique, non pas à cause des solutions humaines, mais à cause de la solution divine. Lors du retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ, c'est la bienheureuse espérance qui va balayer la tristesse, l'obscurité de ce monde. Quand Jésus-Christ va venir, les tombes vont s'ouvrir et l'Éternel. Il y a donc de l'espoir pour le monde. Il y a l'espoir pour l'Afrique. Quand Jésus-Christ revient, si Jésus-Christ est ressuscité, il a conquis la mort. Et s'il a conquis la mort, nous aussi, nous sommes conquérants avec lui. Nous sommes vainqueurs avec lui. Et lorsqu'il viendra, il nous revêtira d'un corps glorieux, immortel. Et Jésus-Christ dit, et je viens bientôt. Mais quand il dit bientôt, c'est combien de temps, combien d'années? Il y a des signes dans le monde actuel qui montrent que Jésus-Christ vient bientôt. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, Jésus a montré, il a donné la liste des signes de son retour. Et lorsque les apôtres, les disciples regardaient le temple glorieux d'Israël, Jésus leur a dit, il n'y aura pas pierre sur pierre qui restera sur ce temple. Et cette destruction est l'image de la destruction du monde. Et les apôtres lui disent, quel sera le signe de ton avènement?
est le signe de la fin des temps. Et Jésus donne 24, à peu près, plus de 20 signes du retour de Jésus-Christ. Et Jésus donc répond à la question des disciples. Quel sera le signe de ton retour? Les signes que Jésus-Christ leur donne commencent par la destruction de Jérusalem en l'année 70. Ces signes ont été des signes précurseurs. Ce sont des signes universels. Il y a aussi des signes universels qui vont arriver, qui vont aboutir à l'avènement de Jésus-Christ. Ces signes ont été toujours présents dans le monde. Il y a des gens qui disent non, il n'y a rien de spécial parce qu'il y a eu toujours ces signes dans le monde. Mais ces signes ont été présents dans certaines places, mais pour la fin des temps, ils seront magnifiés, agrandis. On les verra un peu partout. Dans la dernière génération, avant la venue de Jésus-Christ, ces signes non seulement seront agrandis, mais on les verra d'une manière universelle. Ces signes seront partout en même temps dans le monde. Ainsi donc, nous verrons ces signes au même moment dans le monde entier et nous dirons, nous vivons dans la dernière phase de cette planète. Jésus-Christ a donné des signes dans le domaine de la religion, dans le domaine de la politique, dans le monde de la nature, dans le domaine de la société. Regardons ces signes ce soir. Est-ce que ces signes que Jésus a donnés, qui nous entourent, est-ce que nous les voyons partout dans le monde de la religion? Quand Jésus-Christ dit, des faux Christ et des faux prophètes vont se lever. Ils feront des signes et des prodiges. Matthieu 24, 24. Certains signes, certains prédicateurs, certains chefs religieux, ils font des signes, ils font des choses grandioses. Toute personne, tout directeur, tout dirigeant religieux qui lit la Bible, on ne peut pas dire que tous les signes qu'ils performent viennent de Dieu. Dans le magazine Signes des temps, on a donné des prédictions des médiums. Ce sont les médiums. Voici ce qu'ils ont découvert. They could list as reasonably be fulfilled. 97%, 244 missed the mark totally. So if you are looking Donc, si vous regardez les médiums, il y a des choses qui ont été prédites et qui se sont passées. Mais si vous regardez les médiums, vous serez trompé. Vous serez trompé parce qu'il y a 4000, beaucoup d'astrologues, beaucoup de gens qui prédisent l'avenir en regardant les signes dans les astres. Mais tous ces signes augmentent dans le monde. Il y a beaucoup de faux prophètes, des gens qui copient, des gens qui trompent le monde avec des signes grandioses. Mais le Kenya est sauvé de ces signes. En Californie, il y a des guides spirituels qui s'appellent Mafu. Vous savez ce qu'ils ont fait?
Il y a des gens qui attendent, qui font 2 ans. Ils ont fait l'enregistrement pour consulter les médiums. Ils passent 2 ans sans avoir l'occasion de consulter les médiums, alors qu'ils ont déjà payé. Ce sont des faux Christ, ce sont des faux prophètes. Les sorciers, ils communiquent avec le diable et ils prédisent l'avenir. Ceci est devenu donc commun dans le monde. Il y a beaucoup de vidéos, de jeux vidéo qui transmettent des messages secrets pour décevoir, pour tromper vos enfants lorsqu'ils les observent. Les vidéos, la plupart des vidéos sont des instruments du diable pour vous distraire et pour vous amener loin de Dieu. Même s'ils contiennent des choses spirituelles, ce sont des cadeaux empoisonnés. Les faux prophètes existent partout. À Moscou, nous avons 18 000 personnes qui viennent. À Moscou, nous avons baptisé 18 000. Oh, nous étions à Moscou et nous avons baptisé beaucoup de personnes. Et quelqu'un était assis sur une chaise avec un bouquet de fleurs. Et je suis allé prendre le bouquet de fleurs. Et la personne a pris le microphone et il a dit, cette personne est en train de vous tromper. Ça, c'est une personne qui suit la doctrine des démons et qui travaille pour le diable. Elle a beaucoup d'adeptes et ils se présentent comme des anges et pourtant ce sont des serviteurs du diable. Et alors, l'un des adeptes a volé, il est venu pour m'attaquer. Et je vous dis que pendant cette séance, pendant cette évangélisation, j'ai baptisé beaucoup de militaires russes. Et ils nous attaquent partout où nous allons. Mais quelquefois, nous baptisons, ils cassent les choses, ils souillent les citernes dans lesquelles nous baptisons. Malgré cela, nous baptisons des milliers et des milliers. Malgré ces personnes qui se disent des prophètes et des faux prophètes qui nous attaquent. Donc, ces faux prophètes sont partout. En Ouganda, avec cet homme-là qui s'appelle Joseph, qui a fait tuer beaucoup de personnes en Ouganda. Jim Jones en Amérique, par exemple, avec son culte des morts, il a fait tuer beaucoup. Avec David, partout dans le monde. Même au Kenya, en avril, quelque chose s'est passé. En avril de cette année, un homme, on a découvert des tombeaux. Et dans des tombeaux, on a trouvé des adeptes d'un homme qui... Chakola. Yeah. Coca-Cola. C'est comme Coca-Cola. Cet homme a entraîné à la mort beaucoup de personnes qui sont mortes. La personne de Dieu est notre sécurité. Des hommes viennent, ils se présentent comme des prophètes, ils se présentent avec la Bible, mais ils accomplissent la prophétie de Jésus-Christ. Partout dans le monde, ces faux prophètes pullulent.
Dans le domaine de la politique, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Jésus-Christ n'a pas dit il y aura une guerre. Il dit il y aura des guerres et des bruits de guerre. Un royaume contre un royaume et une nation contre une nation. Au XXe siècle, nous avons eu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Jésus-Christ a prédit toutes ces guerres-là. Mais il y aura bientôt un conflit international. Au XXIe siècle, il y a eu 6000 personnes. Il y a eu 180 millions qui sont morts à cause de la guerre seulement. Imaginez-vous maintenant ce qui va se passer avec le XXIe siècle. Au XXIe siècle, vous avez la guerre au Congo, la guerre de terrorisme, la guerre au Darfour, la guerre Israël-Libanon, la guerre en Russie, Géorgie, la guerre dans le Moyen-Orient, en Europe, un peu partout, il y a eu des guerres. En Afrique, donc, c'est quelque chose d'international. Partout dans le monde, on trouve ces conflits armés. Et chaque puissance essaye de gagner des adeptes dans le monde pour se présenter comme la puissance, la première puissance mondiale. La Russie tire la ficelle, l'Amérique tire la ficelle. La Bible dit en 1 Thessaloniciens, lorsqu'ils diront paix et sécurité, soudain viendra une destruction qui ne laissera personne. Qu'est-ce que chaque cœur humain cherche? C'est la sécurité, c'est la sûreté, c'est la paix. Nous voulons la paix et la sécurité. En tant que chrétiens, nous avons besoin de la sécurité. Mais grâce à Dieu, nous avons la sécurité. Et seulement, nous avons la paix en Jésus-Christ. Nous prions pour nos dirigeants. Nous prions pour nos gouvernements. Et je remercie le gouvernement de Kenya aujourd'hui qui cherche la paix. Nous, les chrétiens, nous prions pour chaque gouvernement pour qu'il puisse avoir la paix. Mais la seule paix durable, c'est la paix que amènera Jésus-Christ, le prince de la paix. On peut avoir quelquefois une paix éphémère, mais la vraie paix sera avec Jésus-Christ. Oh, la Ligue des Nations voulait la paix pour tous, mais après cela est venue la Deuxième Guerre mondiale et la Société des Nations Unies cherchait la paix pour tous. Mais est-ce qu'il y a eu la paix? Même les nations d'Afrique qui cherchent la paix, est-ce qu'en s'unissant, ils vont trouver la paix? Jamais. Même si nous cherchons la paix et que nous faisons tout pour avoir la paix, il y a toujours des conflits dans le monde. Ça, c'est la première fois dans l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire, la vie humaine, l'homme est capable de se détruire lui-même. En d'autres termes, l'homme est en train de se détruire lui-même. Les nations sont fâchées et ta colère est venue. Et le temps de la mort est venu. Et ceux qui détruisent la terre seront jugés et seront détruits aussi. Ceux qui détruisent la terre seront détruits par Dieu. Oui, Jésus-Christ viendra au temps où la race humaine a la capacité de détruire la terre.
Avant, ceci n'est jamais arrivé. L'homme n'avait pas la capacité de détruire le monde. Mais nous avons maintenant des armes nucléaires. C'est-à-dire que ces armes peuvent détruire la Terre entière. La bombe atomique peut détruire beaucoup de monde. Et ces armes nucléaires et atomiques sont une menace pour toi et pour moi. L'air même est détruit. L'eau est détruite. La nature est détruite. Et nous voyons les hommes auront peur et ils ont peur. Ils seront découragés. Leurs cœurs seront ravagés par la peur de ce qui se passe dans le monde. Et Jésus dit, lorsque vous verrez ces choses se passer sous vos yeux, levez-vous, levez votre tête, car votre rédemption, votre salut est proche. Nous regardons en haut parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous regardons en haut parce que les signes de son retour sont en train de se passer sous nos yeux. Les famines ont été prédites. Est-ce qu'il y a la famine en Afrique? Oh, les famines et les pestes, des maladies sans solution. Des millions de personnes meurent par la famine. Les gens crient et disent, Jésus-Christ revient bientôt pour que nous soyons sauvés de la famine. Beaucoup de pays dans 1/6 de chaque personne vivant sur la planète a expérimenté la famine. 3,5 millions de personnes vivent chaque année à cause de la famine. Les signes des temps se réalisent sous nos yeux. Bientôt, Jésus-Christ va revenir. Jésus-Christ nous dit, il y aura de la famine, des pestes. Qu'est-ce que c'est que la peste? C'est une maladie qui peut affecter l'homme, qui peut affecter la nature, les animaux et même la nature. Pensez au coronavirus. Ce sont des maladies, des virus qui ravagent la terre, des millions de personnes. Chaque année, il y a plus d'un milliard, plus de 1 milliard de morts qui sont causées par des pestes, des maladies comme la malaria et des maladies semblables. Est-ce que les faux prophètes, est-ce que les faux Christ aujourd'hui existent? Est-ce que les nations qui se lèvent contre les nations, est-ce que les rumeurs de guerre, nous les voyons aujourd'hui sous nos yeux? Est-ce que nous voyons des famines et des pestes dans le monde? Un groupe de scientifiques a donné une alerte à l'humanité. Il n'y a pas beaucoup d'années qui restent avant la destruction du monde. L'humanité va bientôt être détruite. Même les scientifiques disent bientôt cette planète sera détruite. Mais Jésus-Christ va intervenir. Il y a l'espoir pour l'Afrique. Il y a l'espoir pour le monde. Les tremblements de terre prédits par Jésus-Christ ont augmenté. On nous dit qu'il y a 20 000 tremblements de terre par année, et 50 par jour. Ça, c'est une estimation.
Lorsque donc vous regardez, vous voyez ces signes, il n'y a pas un seul qui ne prédisent pas le retour de Jésus-Christ. Chaque signe nous montre que Jésus-Christ vient bientôt. Et ce n'est pas un seul signe. Lorsque vous prenez ces signes ensemble et que vous les mettez ensemble, vous dites, Jésus-Christ revient bientôt. Les tremblements de terre, la famine, les pestes, des signes dans le ciel, des signes dans la nature, les tsunamis, les tornades, les ouragans, tout cela, ce sont des signes du retour de Jésus-Christ. Dans le domaine de la société, dans le domaine social, on nous dit, tel que cela était dans les jours de Noah, il en sera de même dans les jours du retour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noah entra dans l'arc. Boire, manger et boire, il n'y a pas de problème. Mais ça signifie manger et boire contrairement à la gloire de Dieu. Se marier, ce n'est pas mauvais. Mais se marier contrairement à la volonté de Dieu, c'est ça le mal. Je remercie beaucoup David pour les enseignements sur la famille. La famille doit être préservée pour le retour de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour Chidi, pour mon épouse qui prépare le cœur, le corps et l'esprit pour être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Comme cela était dans les jours de Noah, tel sera aussi pendant les jours du retour de l'homme. Même les gens qui marchent dans les rues de Nairobi, ils connaissent les signes du retour de Jésus-Christ. Le temps viendra où tout le monde va vivre une vie qui n'est pas normale. Et pendant ce jour-là, Jésus-Christ va dire, ça en est fait, trop c'est trop. Bientôt, Jésus-Christ va revenir et mettre fin à toutes ces bêtises qui se passent dans le monde. L'immoralité est acceptée partout dans le monde. Aujourd'hui, l'homosexualité, le lesbianisme, des gens qui sont forcés à accepter des choses que la Bible appelle abomination et qui est acceptée par les lois des pays, des gouvernements. Voyez des jeunes qui vivent dans des relations sexuelles hors du mariage. L'immoralité bat son plein dans le monde. Plus que les autres temps, c'est comme dans le temps de Noah et de Lot. De même que Dieu a détruit le monde par l'eau, il va détruire le monde par le feu. Partout où vous êtes, que ce soit au Burundi, que ce soit en Tanzanie, que ce soit au Kenya, que ce soit en Éthiopie, que ce soit au Rwanda, que ce soit en République démocratique du Congo, partout où vous êtes, en Afrique et dans le monde, ça c'est le moment de vous préparer pour votre salut. Parce que Jésus revient bientôt. En Genèse 6, il dit, la terre entière était corrompue devant Dieu, était remplie de violence et de corruption, et toute chair était corrompue sur le ciel. Lorsque Billy Graham a écrit son livre, son fameux livre, Le monde en flammes, il a dédié son livre à sa femme et il a décrit les signes des temps. Sa femme a lu ces signes. Elle a dit, Billy Graham, si Jésus ne vient pas bientôt,
Il va ressusciter Sodome et Gomorrha pour dire pardon. Non, je vous ai maltraité, je vous ai éliminé sans raison. Il faut que Jésus revienne, sinon il va demander pardon à Sodome et à Gomorrha. Jacques a dit, venez vous riches, et votre argent et votre or est corrompu, il est rongé par la teigne. Vous avez amassé des richesses, des trésors dans les derniers jours. Et votre richesse va vous dévorer comme le feu. Gardez votre trésor pour Dieu. En une seule heure, toutes vos richesses seront détruites. Je remercie Dieu pour les hommes qui sont riches, mais qui aiment Dieu et qui aident l'Évangile à se propager dans le monde. Ce n'est pas mauvais d'être riche, mais si vous utilisez votre richesse pour aider la propagation de l'Évangile, pour aider les pauvres, pour aider les orphelins et les veuves, c'est une bonne chose. Sinon, bientôt, l'économie du monde sera ravagée. En une seule heure, toute la richesse du monde sera détruite. Et vous aurez une crise cardiaque. Nous avons un rocher sur lequel nous pouvons nous tenir debout. Et ce rocher, c'est Christ. Voici les prophéties, les faux prophètes, les guerres et les rumeurs de guerre, les cris de paix sans la paix, les famines, les pestes, des tremblements de terre, l'immoralité sexuelle se sont réalisés. La violence partout, ça s'est réalisé. L'incertitude économique, tout cela s'est réalisé. Mais il y a un signe final. Lorsque vous voyez ces choses, sachez que je viens bientôt. Et ça, c'est la propagation, la prédication de l'Évangile dans le monde entier. Et cet Évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et je vis un autre ange volant du milieu du ciel, ayant un évangile essentiel. Et je vois un autre ange volant du milieu du ciel. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il a un évangile éternel pour prêcher à toute nation, à chaque tribu, à tout peuple et à toute langue. Ça, c'est la réalisation de la prophétie. Je me tiens ici devant vous, mais le message de Dieu va dans le monde entier. Ça, c'est l'accomplissement de la prophétie. Même dans la forêt, par radio, par Internet, par téléphone, tout le monde nous suit ici. Ceci ne se passait pas il y a 10 ans, 20 ans, non. Maintenant, l'Évangile va dans le monde entier, sur toutes les plateformes. Jésus dit, le Seigneur, le diable utilise la télévision et YouTube, mais moi, je vais utiliser YouTube, je vais utiliser la télévision, je vais utiliser les réseaux sociaux pour propager le message de l'Évangile éternel. Vous et moi, nous vivons dans la période de l'accomplissement de la prophétie. Nous sommes heureux donc de vivre en cette période où le message éternel est prêché dans le monde entier. En Mexico, j'ai prêché dans ce stade plus de 24 000. Et lorsque j'ai fait l'appel, des milliers sont venus. Il y a un homme qui est venu
Il n'avait aucun espoir. Il disait, je n'ai pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir pour moi. Il a dit, je vais me tuer. Mais il a dit, je ne veux pas me tuer dans ma chambre. Je vais m'éliminer à l'extérieur. Il est sorti. Il a vu espérance. Il y a de l'espérance. Il a lu sur une pancarte. Il a vu le signe. Oh, il a dit non, ça ne m'intéresse pas. Il a continué, il a avancé. Il a dit non, il y a de l'espoir. Il a vu la pancarte, il y a de l'espoir. Mais il est venu au stade avec un grand avertissement. Il a vu. J'ai fait l'appel. Quand j'ai fait l'appel, je l'ai vu. J'ai dit, s'il y a quelqu'un est découragé, il est prêt à s'éliminer, est-ce qu'il peut venir? Il est venu, il a été baptisé. Maintenant, c'est un membre fidèle de l'Église. Jésus-Christ est en train de faire bouger son Saint-Esprit. Et les gens sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ revient bientôt. Viens au Brésil. Au Brésil, nous avions des réunions comme celle-ci. Un jeune homme a accepté Jésus-Christ. Il était drogué et il est venu. Et ce soir, il a pris la carte, il a écrit son nom. Et il avait de l'argent. Il avait pris la décision de tuer quelqu'un. Et la personne a été tuée plus tôt. C'était une personne droguée. Et il a été tué. Et lorsqu'il a vu, il a regardé, il a cherché dans sa poche, il a trouvé la carte de décision. Et la mère a dit, oh, si mon fils avait accepté l'appel qui a été lancé par le prédicateur, et s'il avait accepté Jésus-Christ, il ne serait pas mort, mon fils. Et pendant le temps de Fidel Castro, nous avons baptisé des milliers de personnes dans ce pays où l'évangile n'était pas autorisé. Mais nous avons prêché parce que le monde est dans les derniers jours. Nous sommes Dieu. L'Esprit de Dieu bouge en Chine, et en Russie, et au Japon, et dans le monde entier, en Europe, en Afrique, en Asie. Partout, des milliers de personnes sont baptisées en un jour. L'Esprit de Dieu bouge. Beaucoup de gens viennent ensemble en tant que famille parce qu'il n'y a pas de division en Jésus-Christ. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de différence. Voici cette image en Afrique du Sud. Cet homme a été baptisé. Il est venu à Jésus, il a été baptisé. Voilà, ça c'est au Ghana. Des centaines de milliers qui ont été baptisés. Pensez en Tanzanie, lorsque nous sommes allés dans le lac, 2000 en un jour. Jésus-Christ revient bientôt. En Ukraine, ils voyaient des réunions d'évangélisation en Ukraine, des cérémonies de baptême. Voyez la joie de cette Ukrainienne qui est baptisée. Jésus-Christ va vous donner cette joie parce que nous vivons la fin des temps. Combien disent ce soir, Jésus-Christ, je veux être prêt. Quand tu reviens sur les nuées, je vais t'accepter aujourd'hui pour que tu puisses m'accepter dans ton royaume. Vous qui me suivez dans votre maison, à la télévision, sur les réseaux sociaux, vous dites, je veux t'accepter Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur.
Si vous êtes en ligne, vous pouvez scanner la carte de décision. La carte de décision, vous pouvez scanner cette carte. Si vous voulez être baptisé, vous allez prendre la décision grâce à cette carte. Et il y a des gens qui vont vous aider pour vous orienter, vous guider. Si vous êtes à la maison, ce soir, je fais un appel. Premier numéro. Il y a un membre d'église, qui n'est pas prêt pour le retour de Jésus-Christ. Et vous voulez être prêt. Vous dites, mais si je mourais aujourd'hui, je ne pourrais pas être prêt. Et aujourd'hui, vous dites, je veux retourner à Jésus-Christ pour que je sois prêt pour son retour. Vous dites, oui, je suis membre d'église, mais, si quelque chose se passait dans ma vie que je mourrais, je ne suis pas prêt ce soir. Je veux maintenant être prêt. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je voudrais être prêt, mais je ne le suis pas. Aide-moi. Je veux être prêt. Ne regarde pas ton épouse. Ne regarde pas ton mari. Parce que au jour du jugement, personne ne sera avec toi. Tu seras seul avec Dieu. Si tu veux être prêt pour le retour de Jésus-Christ, je t'appelle, viens ici. Si tu veux être prêt pour Jésus-Christ, viens ici. Deuxièmement, si tu n'as jamais été baptisé, et tu veux être baptisé pour être prêt au retour de Christ, aide-moi, Pasteur David, de faire l'appel en Swahili. La chorale sera en train de chanter. Et Pasteur David va donner cet appel en Kiswahili. Jésus-Christ dit, je ne rejette personne qui se donne, qui vient à moi. Viens, parle à Jésus. Si tu sens que tu veux être prêt pour le retour de Jésus-Christ, viens maintenant. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, c'est possible. Tu sens que si Jésus-Christ vient ce soir, tu ne pourras pas aller au ciel. Il y a quelque chose qui te dit, tu ne pourras pas être prêt pour aller au ciel. Viens ici devant si tu veux être prêt. Il y a une prière spéciale pour vous. Jésus-Christ, s'il vient aujourd'hui, je ne suis pas prêt, mais je voudrais que tu pries pour moi, pour être prêt. Ne fais pas, ne tente pas, ne perds pas beaucoup de temps, parce que cet appel, c'est pour toi. Viens maintenant pour cette prière spéciale. Tu dis, je veux arranger ma vie, je vais réparer ma vie aujourd'hui pour que s'il vient, je puisse être prêt pour le rencontrer. Viens ici, il y a une prière spéciale pour toi. Viens vite. Vous qui nous suivez à la télévision, vous qui nous suivez par satellite, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, venez ici. Ne tardez pas. Si vous voulez de la force pour aller au ciel, on a besoin d'une force spéciale. Oui, la vie éternelle, ce n'est pas un jeu. On a besoin de force pour prendre la décision pour Christ. Viens vite. Ça, c'est le premier appel. Ça, c'est pour toi. Cette voix qui te dit, reste, ne va pas, n'avance pas. C'est une voix satanique. Ce n'est pas une voix de Dieu. Il y a une prière spéciale pour toi. Viens, cours. Satan ne veut pas que tu appartiennes à Jésus. Il veut que tu lui appartiennes partout où tu es. Viens vite pour cet appel spécial. Tu veux réparer ta vie avec Jésus-Christ. Viens, ne tarde pas, ne perds pas une minute. Tu dis, je veux maintenant retourner et réparer ma vie. Pour que si Christ revient,
je veux être sauvé. Et si tu veux être baptisé aussi, ça c'est le deuxième appel. Viens aussi, viens vite. Ça c'est le temps où Satan ne veut pas accepter que tu viennes. Mais viens, viens vite, viens vite. Viens vite, tu dois vaincre cette voix qui te dit ne marche pas, ne viens pas devant. Viens, viens, nous avons des cartes, des cartes de décision. Que ceux qui se sont donnés puissent écrire et remplir ces cartes. Il y a aussi quelqu'un qui est quelque part et le Seigneur, le Saint-Esprit t'appelle, mais tu hésites. Lorsque tu entends cette voix, peut-être cette voix est la dernière. Viens vite, viens très vite. Il y a une carte électronique, Scannez cette carte. C'est une bonne carte. Elle a de bonnes explications. Écrivez votre nom en ligne, votre numéro de téléphone et ce que vous voulez. Si c'est le baptême, si c'est des enseignements bibliques, si c'est pour les prières, on va vous diriger. Et après la carte, vous pouvez écrire la prière. Ça, c'est une carte de décision. Que chacun puisse avoir cette prière. Nous allons prier pour vous si vous avez cette carte. Il y a une personne que le Saint-Esprit appelle. Venez ici, venez vite avant la prière du prédicateur. À bientôt, j'appelle le prédicateur. La carte de prière, décision, la carte pour décision, prenez-la. La carte pour les requêtes de prière, venez, prenez cette carte. Partout où vous êtes, vous dites j'ai besoin de cette carte, venez, nous voulons bientôt prier. Nous voulons prier, faites vite. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une carte, qu'il vienne. Nous prions Dieu pour ceux-là qui sont venus. Je vois d'autres qui viennent. Venez, venez, venez. L'Éternel vous parle. L'Esprit de Dieu vous parle. Il y a quelque chose entre toi et Jésus-Christ. Tu veux remettre ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Vous qui nous regardez, des centaines, des milliers, qui nous regardent en ligne, qui veulent venir à Jésus-Christ, venez à Jésus-Christ. C'est toujours beau de venir à Jésus. Père au ciel, tu connais chaque personne qui est venue par son nom. Tu connais son passé. Tu connais chaque âme est précieuse. Tu veux la sauver dans ton royaume. Ils sont venus pour exprimer leur foi et leur engagement à Christ. Père, je prie pour que tu leur donnes la paix, qu'ils puissent entendre la voix du Saint-Esprit qui les engage à la repentance, à l'abandon de leurs habitudes, qu'ils puissent remettre entre tes mains toutes ces mauvaises habitudes pour avoir la victoire en toi. Je réclame cette victoire pour eux à travers Jésus-Christ. D'autres sont venus parce qu'ils veulent être baptisés. Ils veulent marcher dans les eaux baptismales que ces frères et sœurs à travers le monde. Je te remercie pour eux. Certains ont été baptisés peut-être un jour. Ils veulent être rebaptisés. Je te prie pour eux. Je te demande que personne, lorsque Jésus-Christ revient, ne soit perdu. Et Jésus-Christ revient bientôt pour nous prendre dans son royaume, dans la famille céleste. Fais que nous soyons prêts à te rencontrer quand tu reviens. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui ont des cartes, écrivez. Vous qui nous observez, vous qui nous suivez sur satellite, sur YouTube,
Vos pasteurs vont vous aider. Demain, nous allons parler de la puissance dans votre vie. Saa 8 kesho saa 8:30 mpaka saa 9 kutakuwa na darasa maalum kwa ajili ya wale ambao Demain, nous aurons une classe baptismale à 14h. Demain à 14h, ici, il y aura une classe baptismale de 14h à 15h, heure de Nairobi.